Deuxième partie de l'émission déjà, on reprend, on s'est arrêté, c'est la première fois qu'on s'arrête comme ça en plein milieu d'une question puisque vous avez un petit peu de mal et en même temps, je le savais puisque j'ai choisi une question un peu plus compliquée qui va avoir des rebondissements bien sûr avec la Sarthe, mais je la répète, qui est né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de la Réunion. Alors on a eu un demi-point de réponse de Fabio Rodino. Je tiens à dire aux téléspectateurs que nous avons essayé de soudoyer l'animateur pendant la publicité pour paraître moins con et moi, en fait moi j'ai rien fait. Hein. non mais le chèque n'était pas assez gros Fabio, je vous l'ai dit. Et en plus j'avais rajouté qu'il avait réalisé la première traversée de la mer Méditerranée le 23 septembre 1913 et ce qui avait éveillé notre ami Fabio qui a donné une réponse, un demi-point de la réponse. Effectivement, c'était une personne de l'aviation, alors aussi bien dans le sport qui était l'aviation à l'époque que l'aspect militaire. Parce qu'on y arrive bientôt, si ça y est. Je vois dans ton regard que Roland Garros. Roland Garros, excellente réponse de Johan. Oui, excellente réponse. Alors attention, on va pas, n'allons pas plus vite que la musique. Va pas lui gâcher ses questions. Pourquoi j'en parle? Il y a deux possibilités de réponse. J'en parle pour deux raisons. La première, je crois que Johan l'a. Le forfait de Joe Wilfried Tsonga pour les internationaux. Et je sais le deuxième parce que... Et la deuxième parce que Rafael Nadal va donner le coup d'envoi des 24 heures du Mans. Excellente réponse. Excellente. Et voilà, comme quoi. Donc ça fait Heureusement qu'on en a parlé. Voilà, ça fait des points. On distribue. Il y en a 1,5 pour Fabio. Et il y en a 2 pour Johan parce qu'il a eu et Roland et Martin parce qu'il était là. Mais non, mais t'as j'ai dit sport au début, j'ai même pas une participation. Non mais excellente réponse. Effectivement, alors il a donné son nom à non pas un prix, on peut gagner Roland Garros, on peut avoir le prix, mais il y a une compétition avant et il est du coup mondialement connu déjà en tant que personne, mais aussi la compétition Roland Garros fait partie du grand chelem de tennis et voilà donc deux éléments de réponse. Tsonga qui est un Couléné, donc un Sartois qui ne participera pas malheureusement à Roland Garros à cause de sa blessure au genou qui ne s'est pas tout à fait remise. Dommage, je pense que c'était l'année où vous pouvez gagner. Ah oui? Je crois qu'il y croyait pas non plus. Par contre, il a battu un record, c'est-à-dire qu'il est éliminé avant même de commencer. Ouais, c'est ça. Ouais. Il l'avait jamais fait. Il n'avait jamais fait ça encore. C'est ça. Peut-être que cette année, bref. Rafael Nadal, en tout cas, qui donnera le départ de la course des 24 heures du Mans et qui, lui, a gagné 10 fois le tournoi de Roland Garros, contrairement à Joe Wilfried Tsonga. Et qui porte de superbes montres, Rafael Nadal. Ah bon? Ouais, je vous le dis, c'est vrai. Ah bah d'accord. Bon, alors qu'est-ce que ça vous fait? Peut-être une réaction sur le fait que ce soit Nadal qui vienne parce que l'année dernière, on n'avait pas vraiment de célébrité aux 24 heures. Alors, pour le départ, c'est vrai que c'était... L'année dernière, il y avait un déficit de célébrité, en tout cas officiel. On a vu le Jackie Chan l'année d'avant, mais l'année dernière, il manquait... donner le coup d'envoi, ça veut dire quoi? Comment ça se concrétise réellement? C'est-à-dire qu'il se met au milieu de la piste. C'est un élément médiatique pour attirer les regards sur la compétition. Comme Jackie Chan l'avait fait il y a 2 ans. Oui, mais non, mais c'est génial parce que c'est génial d'avoir Rafael Nadal. En plus, il est au top du top. Il vient au Mans juste après Roland Garros. Voilà quoi, donc c'est génial, super cool. Peut-être qu'il viendra même avec le trophée. L'assiette. Ouais. Non, mais il est au top. Un 11e. S'il gagne. S'il gagne, oui, bien sûr. Non, c'est pas fait. Plus de chance que Tsonga, de toute façon, du coup. Et alors, une réaction sur Tsonga qui ne participe pas. Je sais que les Sartois sont quand même attachés à ce joueur plus que tout Tsonga, français. il a un super parcours, il a été très longtemps numéro 1 français, porte-drapeau, etc. Voilà, je trouve qu'il a vraiment mis en avant le département. Et puis bon, il a eu un gros problème de santé avec son genou, avec une opération. Pourtant, je pense qu'il a vraiment mis tous ses atouts pour être présent, parce que je pense que c'est un tournoi qui lui tient à cœur. Ça se fait pas, ça le fait pas, hein, tant pis. Roland Garros, tous les ans, tous les 2 ans? Tous les ans. Roland Garros tous les ans. Bienvenue. Il était pas né non plus, non mais voilà, il y a un peu de mal. Non, mais... il s'intéresse au foot déjà. Je peux pas être partout. Et d'ailleurs, tiens, puisque vous... c'était quand là, le spectacle? Ah bah non, c'est dans 2 jours, monsieur. Ah bah c'est dans 2 jours, bah oui, on peut en reparler un petit peu quand même de ce spectacle. Il est prêt? Ouais, ça c'est... Donc comparé à la semaine dernière, ça s'est rempli un petit peu. Ouais. Il reste encore quelques places. D'accord, donc on peut toujours... Ouais, on peut toujours réserver au 02 43 99 24. Et j'ai demandé le site internet bien sûr à Stéphane. Et sur le site internet écoleketsen.fr. Très bien, voilà, puisque c'est le spectacle de fin d'année de l'école, c'est ça? Exactement, voilà, un spectacle qu'on écrit avec Pierre-Marie Charpentier. Non, c'est pas la kermesse.
dire, mais c'est pas un spectacle. Ah pardon. Oui, il n'y a pas des poissons à gagner. Il n'y a pas de pêche au canard ou Non, alors je retire ce que j'ai dit sur les afterwork la semaine dernière. Et donc mais c'est voilà. un spectacle voilà, bon enfant avec tous les étudiants de cette école. Oui, ils sont plus de 300 à être donc à la salle des concerts au Mans. Et oui, voilà, c'est un spectacle qu'on écrit et qu'on met en scène avec Pierre et qu'on est content de renouveler chaque année. Et c'est le dernier en plus qu'on fait. Donc bah voilà, je pense Parce que vous quittez l'école, vous. Oui, c'est ça, enfin on quitte l'école. Ils sont virés, Oui, ils sont c'est ça. virés, ils en ont marre. Ils sont tellement nuls, les gens, il faut les virer quoi. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Non mais on prend d'autres directions et du coup, bah, faut faire des choix et ça en fait partie. Voilà. Très bien, alors on va regarder le teasing de l'année dernière. D'accord, très bien. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. You're dangerous, I'm falling. Hey, hey, hey! There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, bikini. You're dangerous. I'm loving it. Tout à l'heure. Eh oui, donc un beau spectacle. Alors ça, c'était l'année dernière. Hein. Cette année, c'est le cinéma. Le thème. Oui, exactement, drôle de bobine. Voilà. Drôle de bobine. Il y a un jeu de mots, non? Oui, c'est Séverine qui le regarde. C'est dédicace. C'est vrai, on lui avait expliqué la semaine dernière, pas sûr qu'elle s'en rappelle. Peut-être qu'en une semaine, elle a compris là, par contre. Ah oui, peut-être. Ah oui. Donc c'est dans 2 jours, c'est samedi soir. Samedi après-midi. Samedi 14 après-midi, heures. parce qu'il y en a dimanche aussi, mais c'est Oui, il y complet. a samedi soir aussi et dimanche après-midi, mais c'est complet. C'est déjà complet. Alors, Oui. donc pour samedi après-midi, il reste encore quelques places. Exactement. C'est de quelle heure à quelle heure exactement? Donc ça commence à 14h et ça finit vers 17h. Oui, 17h c'est fini. Très bien, on le rappelle, en plus c'est la fête des mères dimanche, donc c'est Exactement. une idée de cadeau. Et c'est à la salle des concerts, Oui, tout près du studio. exactement. Très bien, eh bien, on va continuer avec une autre question. Ouais. Pourquoi il y a la musique qui se lance? Il y a un jeu Allez, une concours. deuxième fois le teaser. Allez C'est hop. pas grave. Allez, qu'est-ce qui n'aura pas lieu cette année, ni l'année prochaine? Donc bien sûr quelque chose qui avait lieu Tous les d'habitude. Voilà. Tous les ans. Tous les ans depuis... On parle de au Mans ou- Depuis 10 ans. On Non, parle- c'est pas au Mans. C'est Depuis pas au Mans. 10 ans, c'est pas au C'est en Mans. Sarthe. C'est en Sarthe. Bravo. Bah, non. Un demi-point. Un Une fête, demi-point. une fête bien connue dans le département, style la fête des Lances à Champagny ou un truc comme ça. Non, c'est pas une fête. Non. C'est pas une fête. Un concours. C'est pas un concours. Il n'y a pas un concours. C'est pas un concours. C'est lié à Doucement, hein, parce qu'avec l'agriculture. votre coupe de cheveux, moi je me moquerai pas des autres. hein. C'est lié à l'agriculture. C'est pas l'agriculture. D'accord. Un concours de. Non, c'est pas C'est pas un c'est pas un concours. Non, mais. C'est pas un Et l'autre, concours. c'est un concours. Monsieur, t'as dit c'est pas un concours. Alors, si c'est pas un concours, Donc ça doit être un concours de. Ouais, c'est pêche, ça. C'est pas un concours. C'est pas un concours. un événement C'est pas un sportif. concours, c'est Un événement sportif, oui. Oui. Tu donc c'était la réponse, mais non, c'est le un raid, bout de le réponse. raid C'est des juste un bout de sapeurs-pompiers. réponse. Non. Un concours de boule. Le raid des sapeurs-pompiers. Non, c'est pas le raid des sapeurs-pompiers. D'accord, un événement sportif. C'est pas un événement sportif ça? Le raid des sapeurs-pompiers. Non, je crois que c'était Ah, le pour bal les- des sapeurs-pompiers. Le bal des Le sapeurs-pompiers. raid des C'est- sapeurs. Ah, ok, c'est- d'accord, on ah a oui. dit que c'est pas au Mans. C'est pas au Mans. Dans le sud-Sarthe. Non. Dans le nord-Sarthe. Oui. Ah, encore un demi-point. Je vais te le dire. Il y a des comptes là. Des comptes. La fête des On cochons. expliquera à Sandra, bien sûr, on ne compte jamais les points depuis le début de l'année, mais c'est pas grave. À Dans le Nord-Sarthe. la Ferté-Bernard. À la Ferté-Bernard, oui. Ouais, Ah, ouais, ouais. le Ouais, truc ouais, de la- ouais. Le cinéma, des ça rapporte robots là, aussi au cinéma. Non. la robotique là, Ouais, non Oh, c'est Non, sportif. Ah, sportif. Mais c'est un Sportif. Je sais pas ce que vous faites quand vous regardez un Le film, tri- vous, mais alors, Artec, Si, c'est du sport hein, pour certains. le triathlon, c'est pas le triathlon. Je saurais. C'est un événement, ça fait plus de 10 ans hein, qu'il avait Un lieu semi-marathon. à la fin du mois de mai, donc Un on semi-marathon. s'attendait à l'avoir encore cette année, mais c'est pas le cas. C'est pas un semi-marathon. Un marathon. Non. Ça concerne les pieds. Oui. Il y a un ballon. Non. Un concours.
C'est pas un concours. Donc ça concerne les pieds, il n'y a pas de ballon. Ouais. C'est pas une Faut course. courir. Si, c'est une course. Voilà. Ah. Allez, une course à la Ferté-Bernard, vous devriez pouvoir nous le sortir maintenant. Oui. Les foulées. Les foulées Ah, de la Ferté-Bernard. Les foulées de Les Louis. foulées fertoises. C'est pareil. Les foulées de Louis. C'est pas ça du coup, mais en même temps, ça aurait pu être vraiment un bon nom. Ça aurait pu, mais c'est pas. Les foulées de du Louis, tout. je trouve ça On peut hyper proposer d'ailleurs. grave. Mais ce sont les foulées fertoises exactement qui n'auront pas lieu ni ce mois de mai, hein, de toute façon on arrive au bout, et ni en 2019 puisque malheureusement c'est censé être rémunéré par les autres actions tout au long de l'année de cette association. Il y a malheureusement pas assez de fonds, mais peut-être qu'il y aura un retour en 2020. Il y aura quand même en octobre, je crois, un autre événement, c'est le trail, Le feu herculéen. le trail du Val d'Huine. Enfin bref, il y aura quand même plein d'autres. Il n'y a juste pas les foulées fertoises cette année ni l'année Non, J'avais prochaine. j'avais encore une blague pourrie, mais je sais pas si. Si. Allez-y, allez-y. Bah, attention, maintenant que c'est annoncé. Non, parce que quand on manque de fonds pour faire une course de fonds, c'est un peu dommage. Oui, bon, Ok. effectivement, on n'était Ouais, pas obligé. J'aurais peut-être pas dû vous pousser. Alors, tadam. D'habitude, ils ont un petit bruit. Mais Ouais, non, il y a pas On est le obligé de faire petit- les bruitages donc. Non mais alors, et puis moi ça me déconcentre, vous imaginez bien. Hein. Alors non mais alors un coup de cœur. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile. Sandra, peut-être un coup de cœur, un coup de gueule. Plutôt un coup de gueule, moi. Plutôt un coup de gueule. Ah, bah, nous on aime bien un petit Plutôt peu. un coup de gueule. En règle générale, je suis un peu chat noir des transports en commun, surtout des trains. Mais là, il n'y a pas besoin de moi sur le réseau pour. Bah à noter que quand ils sont là, ils sont pas en retard. Moi je sais pas, moi c'est la remarque que je me suis. alors En ce moment, là c'est mon coup de gueule. Ah alors pardon, on va déjà faire celui de Sandra. Non, mais je trouve un petit peu dommage que les usagers soient pris en otage comme ça, de cette façon, et puis d'une façon assez prolongée. Quand même. C'est prolongé, mais c'est vrai que le mois de mai se termine, mais ça fait déjà 2 mois. Ça devrait continuer encore En juin. en juin, peut-être même en juillet, en août, on sait pas encore. Moi, je dis vivement l'ouverture à la concurrence et que certaines sociétés soient en confrontation avec d'autres et qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'on obtienne des résultats pour être compétents. C'est ça. Et, voilà. Et satisfaire le très bien. client. Alors Et- moi, les exemples étrangers me donnent pas envie d'aller à la concurrence. Et pourtant, ça se passe bien dans tous les pays qui l'ont Pas fait. partout, non, pas partout. À part en Angleterre où là il y a eu une privatisation, Ouais, mais ce qui aux ne sera pas le cas en Non, mais il y a des France. contre-exemples toujours, mais. Oui, mais aux États-Unis, Non, c'est un mais autre problème. La concurrence sur ce genre de service, ça va amener quand même. C'est un service au public avant d'être un service public. Je suis d'accord oui, pour qu'il n'est pas l'instant, c'est rendu pas trop. parfaitement. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas, mais. Non, c'est pas tout à fait le cas, je suis d'accord. Mais et si je peux me permettre, Sandra, je suis juste un tout petit peu gêné qu'un auteur utilise le mot otage à mauvais escient, parce qu'un otage, il y a une vraie notion de vie en Oui, danger. mais c'est pas dans le sens Non, non, mais- des attentats, parce que c'est Ouais, vrai qu'aujourd'hui on mais entend parler c'est souvent. important aussi de remettre les choses. Parce Non, que non, mais tout à dans fait. la presse, moi c'est mon Non, coup mais de gueule, c'est la presse, c'est de se j'entends bien. dire le mot otage, il a un vrai sens. Mais le problème je qui suis se passe, attaché c'est que- au, je suis attaché au mot, et il y a un sens de vie en danger. Et là, il n'y a pas de vie en danger quand même. Il y a des carrières en danger, Il y a des chamboulés, hein. carrières professionnelles qui sont mises en danger très sérieusement. Donc, Ouais, mais il faut aussi. Alors on va pas rentrer, j'imagine, Non, mais dans un débat virulent, mais il faut pas oublier, et je suis d'accord que c'est très mal fait en ce moment, mais il faut pas oublier que ce sont les grands groupes publics qui permettent aujourd'hui qu'on ait les avancées sociales qu'on a dans notre pays et dont on peut être fier en France encore de les défendre. Donc que ça soit dans la santé, que ça soit dans les transports, que ça soit... On a un réseau de transport aujourd'hui qui existe. Moi, j'habite dans une petite commune qui est encore desservie par le train. Et demain, s'il y a l'ouverture à la concurrence, il y a ça ne changera rien. il y a des gens qui n'iront plus travailler parce que la ligne, elle n'est pas rentable. Mais la SNCF gardera ces petites lignes justement pour ne pas. Moi, j'y crois pas. Pas. Mais voilà. Après, Mais c'est en même temps, conviction en même temps, contre conviction. effectivement, Je le sais Il bien. y a le débat sur le fond, mais il y a le débat aussi sur la forme. Parce qu'à l'heure actuelle, on est sur 2 jours de grève, mais ce qui se passe, c'est que le 3e jour, c'est le chaos total. Ça va pas mieux. Donc sur C'est une sûr. semaine, je suis désolée, mais Et le jour d'avant non plus, donc ça C'est fait ça. 4 jours à chaque fois. Exactement, ça reste très problématique. Puisqu'il y a un train, quand il ne part pas d'une gare, le lendemain matin, même s'il ne fait pas grève, il est toujours pas du bon Non, côté, puis de donc toute il est façon, pas. l'organisation fait que les gens qui n'ont pas pu prendre le train la veille doivent se reporter sur le lendemain,
et les trains soit sont bondés, soit... Soit pas du bon côté de la ligne, tout simplement. Non, mais je reconnais que c'est pas bien fait. Hein. Ça, c'est, enfin, j'en suis bien conscient. Et que ceux qui sont pénalisés ne sont pas en pouvoir de faire quoi que ce soit. Et oui, et je sais que c'est difficile, mais encore une fois, moi, je suis vraiment un produit du service public et j'essaie de le défendre au maximum. Non, mais c'était sur la forme, pas le fond. Le fond, il y a des choses qui sont effectivement à revoir, mais c'était sur la forme. C'est-à-dire que là où on part sur 2 jours, c'est pas du tout 2 jours. C'est plutôt 4. Et je suis désolée, mais la plupart des gens que je connais qui doivent prendre le train tous les jours sont plus que pénalisés. Et pour certains, que je connais très bien, leurs carrières sont quand même... c'est problématique. Il y a des employeurs qui ne veulent pas entendre qu'effectivement, il y a une grève de train. Non, on fait autrement. Donc, ouais, non, mais je sais, enfin, je suis bien conscient. Moi aussi, j'ai plein d'exemples et je connais aussi des cheminots et il y a plein de choses qui sont à revoir. C'est hyper frustrant quand on entend un député dire c'est inadmissible qu'un cheminot ait des billets gratuits. Le député, il a des billets gratuits aussi et c'est aussi nos impôts. Donc, enfin, il y a tout ça qui, j'ai l'impression, enfin, moi, mon coup de gueule, c'est aujourd'hui, on divise pour mieux régner et diviser la population sur quelque chose qui devrait nous unir. Il y avait plus de gens dans la rue contre le mariage pour tous qu'aujourd'hui pour défendre des droits qu'on a, des droits au service public. J'entends tout le monde râler après la limitation à 80 et personne ne se mobilise. Enfin, voilà. Moi je prends le train quand il est là, mais c'est ça. Du coup les 80 ça me concerne pas, moi je roule à 300. Pas parce que si on étudie bien la question, mais 80 à 90 sur un trajet, des fois c'est la voiture vous la retrouvez. Hein. Juste devant vous, il n'y a pas grand-chose. Par contre, si ça peut sauver des vies, ouais, effectivement, il faut étudier la question. Ah oui, non, mais moi, je suis d'accord sur le fait qu'on étudie. Mon coup de gueule, c'est on râle beaucoup, mais on n'agit pas. C'est le français. Et là, le seul moment où j'ai vu les gens agir, et se mobiliser, c'était contre le mariage pour tous. Enfin, la dernière grande mobilisation, pour moi, ça a été ça. Oui, mais finalement, ça s'est fait. Et comme finalement, ça s'est fait. Les gens ont râlé quand il y a eu la ceinture de sécurité dans la voiture. Ça s'est fait. Personne ne penserait retourner en arrière. C'est ça. Et le 80-90 c'est pareil. L'ouverture à la concurrence des lignes téléphoniques, on est bien content aujourd'hui de pouvoir payer son forfait moins cher quand on va chez un opérateur qui nous convient mieux. Ça s'est fait partout et le monde continue d'avancer. Là effectivement ça fait déjà 2 mois de grève. Il y en a un 3e qui se prépare. On nous parle peut-être de juillet-août. On ne sait pas où on va. La loi est passée depuis 1 mois maintenant à l'Assemblée nationale. C'est quand même des gens qui ont voté. Et à un moment donné il faut aussi avancer. Et c'est ce qui peut aussi être un ras-le-bol chez les gens et je comprends le coup de gueule. J'ai l'impression qu'on est... alors attention, que certains restent dans l'état un peu préhistorique, alors que les airs avancent, on passe, et que si on veut garder le maximum pour tout le monde, il faut évoluer, il faut vraiment évoluer. Et il y a des compromis, tout le monde doit faire des compromis. Etc. Il y a plein de choses qui doivent évoluer, quoi. Je veux dire clairement. Non, parce que c'est vrai que c'est ça. Si on veut garder un maximum pour tout le monde, et on est obligé. De couper autour pour que les parts restent à peu près égales pour tout le monde, parce que si on déborde, à un moment donné, ça pourra pas se faire. L'autre question. On va marquer une courte page de publicité là-dessus, puis on se retrouve dans un instant pour d'autres questions. À tout de suite.